Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Entretien exclusif avec le président du bureau exécutif du Forum national sur la dette et la pauvreté FNDP, Tah Raymond Yorobi. Il est membre des nouvelles instances de la Convention de la société civile ivoirienne, bien installé à son siège à Cocody. Le président du Forum national sur la dette et la pauvreté, coordonnateur national de la mission d'observation électorale du Forum, des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique, Tah Raymond Bi, est depuis le 14 avril 2022 à la tête du Forum. Tah Raymond Yorobi est l'invité de la rédaction de Le Débat ivoirien. Dans un entretien explosif, sans détour, le nouvel homme fort du FNDP, élu comme l'indique le procès verbal des élections du jeudi 14 avril 2022 à Jacquesville, où se sont tenues ces élections libres et transparentes. Il a remporté haut les mains ces joutes électorales. Président donc du bureau exécutif du Forum national sur la dette et la pauvreté, Yorobi annonce un contrôle citoyen des fonds dont bénéficiera la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2023 et suivant dans le cadre de la réduction ou de l'annulation totale de sa dette extérieure. Il parle de son exil, suivi avec le débat ivoirien, le gros débat large de ce poids lourd de la société civile ivoirienne. Tah Raymond Yorobi. Bienvenue en plateau. Le débat ivoirien reçoit un grand invité qui est un acteur important dans le système de la société civile. Bonjour, cher président. Bonjour. Présentez-vous à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Je suis Yorobi Tah Raymond, président du Forum national sur la dette et la pauvreté et aussi secrétaire général du Forum des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Vous nous présentez ces deux structures, le Forum et le syndicat. Le Forum national sur la dette et la pauvreté, c'est une organisation qui a revendiqué l'annulation de la dette de Côte d'Ivoire des années 2001 et aujourd'hui, tout ce que nous bénéficions, on parle de l'allègement de la dette en Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment notre lutte. Aujourd'hui, on parle de CDD, c'est bien la lutte du FNDP qui est arrivée à là. Donc aujourd'hui, je suis depuis le 14 avril 2022, j'ai été élu à la tête de cette organisation à l'issue de l'Assemblée générale organisée à Jacquesville en avril 2022. Alors avant de revenir, sinon avant d'aborder votre élection, présentez-nous dans le fond. Comment est-ce que l'organisation a réussi à plaider pour la dette, la réduction de la dette? Vous savez, dans les années 90, les pays du tiers-monde, on disait, étaient vraiment en difficulté sous le poids de la dette. Donc, de nos luttes, il y a eu le lancement de Jubilé 2000. Qui a demandé l'annulation de la dette du tiers-monde. Nous, en Côte d'Ivoire, avec le mouvement ivoirien de la jeunesse, nous avons, rejoint la lutte de l'annulation de la dette qui a été lancée par le Jubilé 2000. Donc, nous avons fait la campagne de 98 à 2000. Et c'est comme ça, en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une fédération d'organisations pour réclamer cette annulation. C'est qui est là, le Forum national sur la dette et la pauvreté. Donc depuis des années on a fait, mais il y a eu d'autres responsables, mais nous sommes venus au moment où cette lutte a porté, nous allons maintenant continuer le reste. Puis aujourd'hui la Côte d'Ivoire bénéficie d'un allègement de la dette qui est géré dans le CDD. Donc nous sommes venus à point, donc nous attendons tout dernièrement. La Côte d'Ivoire vient encore de reprendre avec la France et l'Union européenne pour la troisième phase du CDD. Donc je pense que nous serons dans les jours prochains sur le terrain pour
revendiquer cela. Alors, mais concrètement, dans la troisième phase, vous, que fera votre structure? Qu'est-ce que vous devez faire exactement? Bon, actuellement, nous sommes actuellement suspendus par rapport à une crise interne qui nous traverse actuellement, puisque les dirigeants sortants ne veulent pas faire la passation. Ils ont perdu les élections, mais ils ne veulent pas partir. Et en même temps, ils écrivent à certains de nos partenaires pour ne pas nous retenir, puisque ils sont encore dans les mailles. Et actuellement, la difficulté qu'on c'est que les activités se mènent actuellement entre la Côte d'Ivoire et la France et l'Union européenne sur le CDD, sans toutefois impliquer les organisations de la société civile que nous sommes. Mais nous ne sommes pas pressés, nous allons doucement. Nous venons actuellement de finir l'Assemblée générale de la Convention nationale de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Convention de la société civile ivoirienne, qui est la fêtière de toutes les organisations ici. Nous venons même d'être encore élus en membre du conseil d'administration. Donc, c'est des questions que nous sommes en train de régler. Nous ne sommes pas pressés. Quand nous demandons l'annulation de la dette, on nous disait on ne peut pas annuler. Aujourd'hui, c'est une chose qui est faite. Ils peuvent continuer. Mais c'est nous qui avons demandé l'annulation de cette dette. On ne peut pas faire avancer les choses sans nous. Donc, ils nous ont suspendu. Ça nous dirait à tout le monde. Mais quand les choses vont rentrer en ordre, nous sommes en justice depuis à la troisième phase. Nous avons gagné le référé, ensuite on a gagné le fonds. On vient encore de nous assigner encore en justice. Pour dire que, parce que la convention de la société civile ivoirienne était gérée par le système de rotation. C'est-à-dire la société civile, ensuite les professionnels, les syndicats et les religieux. Nous avons dit qu'il faut changer cette gouvernance. Désormais, c'est une gouvernance démocratique. C'est-à-dire, celui qui est candidat doit s'arranger à avoir sur sa liste toutes les représentations des piliers. C'est-à-dire, quand je suis candidat, sur ma liste, il doit avoir le représentant des organisations professionnelles, le représentant des syndicats, le représentant des professionnels et le représentant des religieux. Donc, on n'attend plus qu'un palier arrive, c'est-à-dire un pilier arrive, les organisations de la société civile arrivent et gèrent tout le nom. Toutes les structures vont gérer ensemble. Et ils seront jugés ensemble. Donc on a fait cette gouvernance-là. Il y en a qui ne sont pas d'accord, ils nous ont assigné à la justice. Ça fait 2 fois qu'on remporte, ils viennent encore nous assigner encore pour l'annulation de cette. Mais nous pensons que c'est tout ça qui fait qu'on n'a pas encore intégré le CDD. Et je pense que quand tout sera réglé, on va intégrer le CDD. Mais nous sommes prêts, nous ne sommes pas pressés. Alors, Monsieur le Président, vous avez été élu depuis avril, 14 avril. Nous sommes bientôt en avril, donc cela va faire 1 an que vous n'avez pas encore pris fonction. Pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, ils voudront savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, que se passe-t-il exactement, comment s'est faite votre élection? Est-ce que c'était dans les normes? Qu'est-ce qui est contesté par l'ancien président? Expliquez-nous clairement. Bon, celui avec qui j'ai participé à cette élection, il était à sa 21e année en tant que secrétaire général. Et il a géré la structure pendant 8 années par intérim. Parce que le président avait démissionné par leur mauvaise gestion. Et ils sont supportés par l'Union européenne, par l'AFD et par le CCFD. Bon, ils ont les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Parce que au cours de cette élection, à Jacquesville, ils ont pensé à des candidats. Et malheureusement pour eux, c'est un enfant de Beaupin-Fla qui n'était pas dans leur curie, qui ne pensait même pas qu'il allait et qui est élu. Donc ils pensent que, bon, je ne suis rien. Donc ils supportent leurs amis. Mais ce qu'ils oublient, c'est que moi, je suis un international. Ils ne savent pas. C'est moi qui ai envoyé tout ça ici. Mais comme moi, j'étais en exil à un moment donné, ils ne me connaissent pas. On leur a dit que non, je ne connais rien. Donc les partenaires supportent le candidat qui n'a pas pu être élu, réélu, puisqu'il a géré pendant 21 ans. Moi, je viens d'arriver et je suis élu. Bon, bref, ils sont soutenus. Mais moi, je dis, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a élu.
Je ne travaille pas pour l'Union européenne, je ne travaille pas pour la France. La Côte d'Ivoire est souveraine. Moi-même, je suis un souverain. Donc, je dis que je suis élu. Je leur ai donné, ça fait bientôt 1 an, à la fin de ce mois. Je leur ai donné 1 an, je pense qu'ils peuvent me régler. Maintenant, s'ils n'ont pas pu, moi j'ai été élu pour 4 ans. J'ai perdu 1 an de leur faute. Je pense que les choses sont... Je viens du Mali. J'ai rencontré mes amis du Mali, de la société civile. Et la dernière fois, j'ai fait une rencontre internationale avec les organisations de la société civile africaine. Donc aujourd'hui, on est en train de monter. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont connus en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis connu en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils sont forts ici, mais à l'extérieur, quand on arrive, je ne suis pas fort, mais je les dépasse. Et je pense que c'est un temps. Pour eux, là, c'est un temps. Moi, je pense que d'ici avril, je crois que les choses vont rentrer en ordre. Monsieur le Président, pour vous appuyer, qui devrait valider votre élection? Non, c'est nous qui devons valider notre élection. Mais comme vous savez, l'Union européenne et autres, ils étaient dans une... Voilà. J'ai participé à l'annulation, j'ai demandé l'annulation de la dette du tiers-monde. Et la dette, la Côte d'Ivoire a été annulée. C'est cette dette-là qu'on est en train de gérer. Et des amis se retrouvaient, ils faisaient des choses que nous avons essayé de comprendre. Nous les laissons. Mais ce que je leur dis, je dis que je n'ai pas été élu par les Français. Je n'ai pas été élu par l'AFD. J'ai été élu par les Ivoiriens, par les organisations de la Côte d'Ivoire. Mais je leur ai laissé tout le temps pour ne pas qu'on dise que je suis ceci. Mais je vais leur rappeler que j'ai été élu par les organisations Côte d'Ivoire. Et que si la Côte d'Ivoire, la gestion de la dette de la Côte d'Ivoire doit se faire, c'est avec les organisations des organisations ivoiriennes et non des autres. Et ils reprennent la France. Mais moi je reprends la Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas m'imposer des organisations en Côte d'Ivoire. C'est comme que je ne peux pas imposer des organisations à la France. Donc je suis élu. Je suis le nouveau président. Et nous venons encore, je viens d'être élu au conseil d'administration de la convention de la société civile ivoirienne. Donc je maintenant donc je veux dire, ils sont dans une disposition pour nous anéantir. Mais au fur et à mesure, nous sommes en train d'agrandir. Donc, Président, rappelez à nos téléspectateurs, vous êtes président de quelle structure? Je suis président du Forum national sur la dette, qui est aussi membre d'une grande fêtière, qui est la convention de la société civile. C'est cette convention qui a organisé les élections où j'ai été élu et contesté par, comment on appelle, nos anciens responsables. Et je vais dire que c'est encore, moi j'ai été élu. Maintenant je viens de rentrer dans le conseil d'administration et où les contestataires étaient candidats, nous les avons battus. Tu as vu, ça fait 2 défaites. Moi je les ai battus seuls et puis maintenant ensemble, ils avaient leur groupe, nous on avait nos groupes, on a remporté, on a fait la réforme de la convention de la société civile ivoirienne. Et cette réforme-là nous a permis de mettre en place de nouvelles directions. Et cette direction-là, ils ne sont pas dedans. Ce forum de l'annulation de la dette publique de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce forum est reconnu par le gouvernement ivoirien au plan national et au plan international? Quelle est sa portée? Non, le forum est connu. Nous sommes créés depuis 2001. Oui. Et nous avons des récépissés. C'est nous qui avons porté les... C'est une fédération d'organisation. Donc, ce n'est pas une chose, c'est une fédération d'organisation. C'est pourquoi quand nous sommes allés aux élections, il y a eu 14 organisations qui ont soutenu Yorobi. Et cette organisation a soutenu Diakali Ouattara, l'ancien secrétaire général qui a passé 21 ans en tant que secrétaire général et 8 ans en tant que président par intérim. Je l'ai battu à plat couture. Parce qu'il n'a pas d'organisation. Il a vivoté parce qu'il est en haut. Nous, nous travaillons en bas. J'ai été élu avec les organisations. Lui, il travaillait en l'air. C'est tout. Alors, vous êtes maintenant le nouveau président. Mais que vous dites-vous à l'Union européenne et à la France? Parce que c'est quand même les partenaires de la société civile, de la convention de la société civile, du forum. Quel appel lancez-vous à vos partenaires? Voilà, ce que nous disons, c'est que c'est maintenant qu'ils ont lancé, il n'y a même pas encore une semaine, c'est le lundi passé, ils ont lancé le CDD que nous attendions. Le CDD, c'est quoi pour nous? Contrat de désendettement et développement. Contrat de désendettement et développement. CDD.
contrat de désendettement et développement. C'est-à-dire, la France annule la dette de la Côte d'Ivoire, retourne les fonds à la Côte d'Ivoire et la dette de la Côte d'Ivoire qui a été annulée là, ces fonds sont reversés à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit l'utiliser dans les activités sociales, c'est-à-dire la construction des écoles, la construction des hôpitaux, voilà. Donc, ce contrôle est fait par la société civile. Si on a donné 2 milliards à la Côte d'Ivoire pour qui bénéficie, la dette annulée pour la Côte d'Ivoire en 2023, ces 2 milliards doivent être injectés dans la construction des hôpitaux, des écoles, en tout cas des œuvres sociales. Donc c'est ça. Et nous, on dit par exemple, la Côte d'Ivoire dit, bon, avec cette somme-là, nous allons construire 10 000 classes. Il faut que nous sachions qu'on dit les 10 000 classes, ça sera construit à Ouagadougou, à Gaïmoua, à Boubenfla, à Mangmana. Il faut que nous sachions que oui, pendant l'année 2023, là, les 10 000 classes annoncées par la Côte d'Ivoire avec les sous de l'annulation de la dette, le CDD, a été effectif sur le terrain. C'est ce que nous voyons. Voilà. Donc c'est nos rôles. Que nous soyons dedans ou pas, mais nous allons savoir si effectivement l'utilisation de la dette de la Côte d'Ivoire annuler les sous, qui est annulé là, a servi. Actuellement, on dit on a créé 18 000 emplois, 15 000 emplois. Nous, on va regarder les emplois. Ce n'est pas le fait de créer où sont ces emplois, nous allons le faire. C'est notre rôle. Monsieur le Président, quand est-ce que vous pensez que la passation des charges pourra avoir lieu? Parce que vous avez déjà perdu 1 an. Si la situation est perdue, vous allez perdre 2. Est-ce que légalement vous allez exercer? Parce qu'il n'y a pas de décision. La passation des services. Bon, nous pensons que bon, il faut respecter les termes. Sinon, si on a attendu 21 ans, on n'a pas d'activité. Et c'est ça, puisqu'ils ont reçu de l'argent. C'est cette passation qui a du mal à se faire. Nous, on n'est pas dans ça. Mais nous allons continuer à travailler très bientôt. Ça, notre activité là n'est pas liée à eux. Notre activité est liée à ce que nous allons faire sur le terrain. C'est tout. Donc on n'est pas lié à leur passation de service. On est lié aux activités que nous allons mener. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que j'étais au Mali. Et actuellement, nous sommes en train de travailler au niveau international. Donc, quand on va demander à la situation de la Côte d'Ivoire au plan de la dette, je donnerai la situation de la dette. Au plan de l'emploi en Côte d'Ivoire, je vais donner sans passer par eux. Nous travaillons de façon quotidienne. Donc, on n'est pas lié à ce qu'ils vont nous donner. Mais on saura au moins, on a fait 1 an et ils n'ont pas passé. Ils n'ont pas fait de passation de service. Ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Donc, tout ce que nous allons faire là, on a quand même raison. 1 an, ils n'ont pas fait. Donc, si aujourd'hui, bon, on a la société civile, sinon c'est des choses qu'on doit passer à la justice. Et ils nous ont envoyé à la justice, ça fait 2 fois on gagne. Mais nous, on ne peut pas envoyer nos collègues en justice. Nous pensons qu'on allait régler le problème entre nous. Mais eux nous ont envoyé des armes. Nous n'allons pas les suivre. Nous allons travailler comme ici. Est-ce que l'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire de 2023, là, le fonds qu'on va mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, est-ce que ces fonds seront effectivement utilisés à bon escient? Ça qui nous regarde. C'est tout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nous, on va faire un fait pour 2023 plutôt. Monsieur le Président, vous êtes maintenant à la tâche, mais ce sont tout de même vos amis de lutte. Nous saisissons cette tribune pour vous demander de leur lancer une invite, un appel, pour qu'ensemble, une union, comme on le dit, s'accroche autour de vous pour travailler. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, tous les jours, on leur tend la main. Hein. Tous les jours, on leur tend la main. C'est eux qui ne veulent pas. Tous les jours, on a obligé. Si nous demandons aux autres, c'est nous qui avons demandé, la société civile a demandé le dialogue politique, le dialogue social. C'est fait. Mais pourquoi en notre sein, nous ne pouvons pas demander le dialogue? C'est pas que je l'ai dit tout à l'heure, qu'eux nous ont traduit en justice. Nous, on ne va pas les suivre dans ça. Nous les appelons toujours pour qu'on vienne discuter entre nous. Parce que les organisations de la société civile, et vous-même, au niveau de la presse, vous voyez, quand il y a une organisation, c'est les textes qui régissent l'organisation. C'est l'application des textes. Ce n'est pas la justice. C'est l'application. Qu'est-ce que les textes disent? Nous leur tendons la main
de venir entre nous agir, on va s'entendre. Ceux qui auront raison, les tests seront appliqués. Ceux qui n'ont pas raison, les tests seront appliqués. Entre nous, organisation là, la seule chose, notre juge, c'est les textes. Ce n'est pas la justice. Notre médiateur, c'est les textes. Donc, nous pensons, nous les appelons tous les jours et je profite encore pour vous dire, nous continuons de les appeler à la table pour que nous puissions travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Nous tous, nous disons que nous allons travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc, si nous travaillons pour la Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de nous réunir, nous avons le devoir de nous entendre, nous avons le devoir de nous asseoir et de travailler pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, avant de terminer et parler de ce que vous allez apporter à la Côte d'Ivoire, vous avez parlé tout à l'heure d'exil, que vous êtes rentré d'exil. Alors, je fais une digression. Parlez-nous un peu, il s'agit de voir. Vous étiez en exil? Vous êtes rentré d'exil. Quel exil? Merci, mon frère. Comme je dis, vous voyez la vie sociale, la vie politique. Quand il y a un gouvernement qui est taxé de tout. Moi, je suis militant de la Ligue Guadeloupe. Quand j'ai fini mes activités au niveau de, comment on appelle, au niveau de la FECI, ensuite la Ligue Guadeloupe, comme vous le savez très bien, j'ai géré la presse Révolution prolétarienne où je suis le secrétaire de rédaction. Ce sont mes écrits des années 2002-2003 qui vont m'amener en exil en 2004. Voilà, donc j'ai été en exil contraint de ma plume. Donc c'est une longue histoire, mais c'est mes activités professionnelles en tant que journaliste en son temps, en 2001-2003. Parce que j'ai géré la révolution prolétarienne de 96 plutôt, à 2004. Donc c'est au vu de la profession que je faisais en cette période-là. Et le pouvoir qui était en place trouvait que j'en disais trop. Comme on l'a dit tout à l'heure, le journaliste doit toujours donner les informations. Les informations que je donnais, d'autres personnes se sentaient lésées, arrangées, ou autre. Bon, c'est tout ça. C'est ça aussi qu'on appelle les avantages. Hein? J'ai exercé un métier qui m'a envoyé qu'on appelle en exil. Depuis que je suis venu, on se voit, j'ai d'autres activités. C'est comme ça. Donc, et aujourd'hui, je ne suis plus de l'autre côté, je suis maintenant au niveau des organisations de la société civile. Voilà. Sur l'exil de 2004, c'est en tant que journaliste, en tant que professionnel de la presse, que j'ai été contraint. Bien, maintenant que c'est précis, aujourd'hui le forum pour l'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent savoir? Quelle est la portée de ce forum en 2023 et les années suivantes? Donc, ce que nous prévoyons, c'est que nous disons que les fonds alloués à la Côte d'Ivoire qui ressort de l'annulation de la dette, nous pensons que ces sous seront, nous allons veiller à l'application stricte. Si la Côte d'Ivoire décide de faire 18 écoles dans ce fonds, 15 centres de santé en Côte d'Ivoire, nous devons nous rassurer que ces 15 centres de santé sont construits, que ces 12 établissements sont construits. Si ce n'est pas construit, nous allons informer la population ivoirienne. Nous sommes le porteur de la voix des sans-voix, c'est-à-dire la voix de la population. Nous sommes dans l'action de contrôle citoyen. Même dans les mairies, même dans les conseils régionaux, nous devons être présents dans les conseils pour dire si le conseil de Zumla a dit que cette année-là, nous allons faire ça, 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 que nous allons suivre. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement dit actuellement, on est à l'heure qu'on appelle de la jeunesse. Si aujourd'hui, là, on nous dit qu'on va créer des emplois pour la jeunesse, on va créer des temps. Nous sommes appelés à savoir si les emplois créés pour la jeunesse, et vraiment, ces emplois ont été effectivement créés. Voilà, c'est le rôle du forum. Ce n'est pas autre chose. C'est le contrôle citoyen. Notre activité principale, c'est le contrôle citoyen de l'action publique.
Est-ce que par le passé, vous avez déjà fait ce type de contrôle? Est-ce que les archives nous disent que vous avez bien fait ce que vous annoncez? Mais je vous ai dit tout à l'heure que si aujourd'hui on est arrivé à là, nous avons fait une activité de 98 à 2000 pour demander l'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sorti comme ça. Hein? C'est nos activités là qui ont amené aujourd'hui dans les pays. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, au Mali, au Niger ou autre. Oui, il y a eu résultat. C'est ça. Nous parlons maintenant de contrôle. Est-ce que par le passé, vous avez fait des rapports, des dénonciations, de la malgouvernance de ces fonds? Est-ce que c'est ce que nous devons faire. Si nous ne l'avons pas fait, maintenant je suis au pouvoir, je suis désormais le président. Vous allez me demander en décembre 2023 quelle est la situation réelle du contrôle citoyen en Côte d'Ivoire. Je serai prêt à vous le dire. Mais pour vous dire que par nos actes, nous avons fait reprendre des élections ici en Côte d'Ivoire en 2013. Les élections municipales dans certaines localités par rapport à nos critiques. Ah bon? En Côte d'Ivoire ici. Et je vous rappelle, en 2018, passé les élections couplées régionales et municipales, nous avons, par nos contrôles citoyens, il y a eu des situations qui ont été réglées. Donc, nous, quand on veut contrôler, on contrôle. Hein, on contrôle. Voilà, quand on veut contrôler, on contrôle. Et nous nous apprêtons encore pour les élections prochaines. C'est-à-dire le municipal, les régionales et aussi les sénatoriales. Nous étions aussi, c'est nous qui avons demandé. Nous sommes, nous, en 2018, nous avons boycotté les élections sénatoriales qui a permis à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 6 août 2018, au président de la République de réviser la CEI. Et aujourd'hui, tout le monde est content. C'est nous qui l'avons fait. Nous avons pris sur nous de boycotter les élections et dire qu'il fallait faire la réforme de la CEI. Et aujourd'hui, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Les gens n'en parlent. Nous, on a demandé. On a encore les traces. On a les archives. C'est quand on a boycotté en mars 2018 que le 6 août 2018, le président a demandé la réforme de la CEI. Et aujourd'hui, en partir de 2019, les discussions ont commencé. Et aujourd'hui, on a cette nouvelle CEI que nous pensons toujours qu'il faut aujourd'hui, puisqu'il y a la représentation de la société civile à la centrale. Dans les localités, il n'y a pas de représentant de la société civile. Et c'est le déséquilibre que nous dénonçons. Nous continuons de dénoncer. Nous continuons de dénoncer. Vous voyez, à la représentation centrale, il y a les représentants de la société civile. Dans les localités, il n'y a pas d'organisation de la société civile. C'est le déséquilibre. Nous continuons de réclamer ça. Nous continuons de réclamer. Donc, quand nous demandons quelque chose là, on va jusqu'au bout. Donc, vous rassurez que nous là, donnez-nous rendez-vous en décembre 2023. Vous allez nous demander quel serait votre, comment on appelle, contrôle citoyen. Mais déjà, à mi-parcours, pendant les élections législatives, nous allons vous dire ce que nous avons fait. Municipal, nous allons vous dire ce que nous avons fait. Régional, nous allons dire ce que nous avons fait. Sénatorial, nous allons dire ce que nous avons fait. Donc, vraiment, nous, on est tous sur le terrain. Avez-vous des rapports avec la haute autorité de la bonne gouvernance? Quels sont vos rapports? Avec la convention de la société civile, j'y participe. Vous avez vu qu'il y a un macaron de la haute autorité de la bonne gouvernance. Donc nous les suivons de près. Et nous sommes aussi contents que souvent on nous dit KIDP nous donne les informations. Nous avons déjà demandé des informations à la KIDP concernant. Je vais vous dire comme ça qu'on a demandé des informations. Même les ateliers organisés par le gouvernement, nous demandons qu'on nous donne le fil conducteur. Combien d'organisations ont participé et puis ça nous a coûté combien? C'est aussi le contrôle citoyen. On en est là. Cette année, non, nous allons faire. C'est-à-dire, toutes les manifs organisées dans les ministères et autres, nous allons demander combien il y a eu de participants, combien on a dépensé. Pour voir au moins combien on dépense dans les séminaires et combien on utilise pour construire un centre de santé, une école. Monsieur le Président Yorobi, vous avez la parole pour décliner vos prochaines actions et dire ce que la société ivoirienne doit entendre par le forum de lutte
pour le désendettement. Oui, nos derniers mots, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, que la Convention de la société civile ivoirienne, qui est notre grande fêtière, traverse actuellement une crise en son sein, parce qu'on a voulu faire la réforme, et cette réforme n'a pas été appréciée par certaines personnes qui veulent qu'on reste dans les anciens systèmes. Non. Donc actuellement, nous sommes un peu en baisse d'activité, mais nous pensons que dans les jours à venir, ça sera réglé. Mais je vous le dis et je vous le répète, donnez-nous le rendez-vous en décembre 2023, nous allons vous dire ce que nous sommes capables de faire. Et nous serons capables d'informer les Ivoiriens que le contrôle citoyen est effectif désormais en Côte d'Ivoire. J'ai participé hier à la conférence de la CEDEAO, comment on appelle, sécurité et paix. Ma qualité d'une organisation en Côte d'Ivoire, je l'ai fait, à le FODA Forum des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Parce que tout ce qu'on fait, si la démocratie n'est pas, ça veut dire que tout ce que c'est zéro. Parce que c'est à partir de quand il y a la démocratie dans un pays, ça veut dire qu'on fait le contrôle citoyen. Ça veut dire que si tu as pris 5 francs, tu peux rendre compte. Voilà. Donc nous aussi, on lutte pour la démocratie, pour l'application de la démocratie. Donc tout ça, c'est des luttes que nous sommes en train de mener. À partir de décembre 2023, je vous donne rendez-vous. Vous venez me voir, je vous dirai que tant. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait depuis? J'ai dit, nous avons commencé en 98. Nous avons demandé en 2000. On a fait la campagne jubilée pour l'annulation de la dette. À partir de 2001, on a créé le forum. On nous disait qu'on ne pouvait pas. Mais depuis 2016 et autres, des pays ont commencé à bénéficier de l'ajustement structurel. Chacun s'en félicite. Je me rappelle là, quand j'étais en 2003 à Addis Abeba, quand j'ai demandé l'annulation de la dette, c'est mon président de la Côte d'Ivoire qui m'a répondu pour dire que l'État est une continuité. Si la Côte d'Ivoire s'est endettée auprès des bailleurs, il faut l'accepter de rembourser. Et ce président, c'est Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, c'est sous lui qu'il y a eu la journée de la dette. Donc ça veut dire qu'il nous a pas supporté, mais je pense que quand on le faisait, mais il a bénéficié aujourd'hui, ils ont dit, non, c'est une continuité. J'étais à Addis Abeba et puis il y avait ça. Donc de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Je suis maintenant, et en ce moment, je n'étais pas responsable. Aujourd'hui, je suis le premier responsable de cette organisation qui a demandé l'annulation de la dette. Donc quand j'étais encore secrétaire général du mouvement ivoirien des droits de la jeunesse, membre de cette structure que je demandais, maintenant que je suis le président de ce forum qui demande l'annulation de la dette, que je vais toujours continuer de demander l'annulation totale de la dette de la Côte d'Ivoire. Même si mon pays pense que actuellement on n'est pas surendetté et qu'on est riche et qu'on peut tout demander, mais moi je demande, bien vrai qu'on est riche, mais ce qu'on a pris et qu'on doit payer là, je ne veux plus qu'on paye. Mais je vais vous donner une. En fait, il y a des pays comme le Niger. On lui avait demandé de ne plus payer, on a annulé sa dette. Mais quand on annule ta dette là, si tu dois payer 25 francs à quelqu'un, et puis dis bon, j'annule 15 francs. Mais les 15 francs, il ne te donnent pas. C'est ce que tu dois lui donner là qui va te retourner. Donc d'autres refusent parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont même pas les 25 francs pour qu'ils puissent te donner les 15 francs pour que tu puisses lui retourner les 15 francs. Donc ils préfèrent que ce soit quand tu continues de lui donner toujours des crédits. Pour la Côte d'Ivoire, au moins, nous on paye et on nous reverse. Au moins, pour la Côte d'Ivoire, c'est connu pour le moment de payer la dette et on lui reverse la somme payée, on lui retourne pour des actions qu'on appelle sur le terrain en faveur du social. Nous au moins on l'accepte, mais il y a des pays qui ne veulent pas puisqu'ils n'en ont pas. D'ailleurs, je dis oui, je te donne, j'ai 25 francs, tu me payes, je te donne 15 francs. Il n'y en a même pas les 25 francs à te donner. Monsieur le Président, avez-vous une idée de cette dette dont vous demandez l'annulation? C'est à combien? Non, aujourd'hui on parle de, bon, c'est des chiffres, c'est des chiffres qu'on donne. Les gens disent 22 milliards, 17 milliards. Bon, nous n'est pas encore rentré dans ça. Nous pensons que c'est maintenant, très bientôt, la Côte d'Ivoire va faire, comment on appelle, va nous donner son budget littéralement. Nous allons tirer le budget, on va voir dedans. Et sinon, autrement, c'est la spéculation. Nous venons de prendre, nous aurons
la main. Quand nous aurons la main véritablement, vous pouvez nous donner toutes les informations. Et nous demandons pour nous accompagner dans cette lutte très difficile. Parce que, comme on le dit, quand la dernière fois on a dit que la Côte d'Ivoire était endettée, c'est le ministre qui nous a répondu, alors qu'on a invités pour venir nous voir. Ils ne sont pas venus. Maintenant on dit que la Côte d'Ivoire est très endettée, ils sont venus nous dire qu'ils ne sont pas endettés. Tu as vu? Bon, alors que nous voulons qu'ils soient avec nous pour qu'on parle. Un débat. Mais nous, ce qu'on nous dit, quand on leur demande, vous devez combien? On n'a pas de chiffres. Maintenant, les Syriens nous doivent dire, vous avez tant. On dit non, c'est pas ça. Donc, nous, on va reprendre encore là, puisque c'est maintenant, ils ont lancé le CDD. Maintenant, on saura combien on doit payer, combien on paye et combien on nous a payé. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et à très bientôt, nous nous retrouvons en décembre 2023.